Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Faites très attention ce matin, c'est glissant. Ça serait pas le moment là, de se blesser juste avant le temps des fêtes comme ça. On a assez de problèmes comme ça. Êtes-vous d'accord? Ce matin, donc, ça nous a surpris, là, cette petite glace, là, cette pluie, et c'est ce qu'on promet d'avoir au cours des prochaines heures. Là, encore d'autres pluies et bien sûr une surface plus glacée parce que ça va se rafraîchir pas mal la température. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment le début de l'hiver, là. Vous savez qu'on vit ça depuis les dernières années, là. Il neige, il pleut, il gèle. Ça nous ramène à l'importance de faire attention à nos comportements sur la route. Mais là, le gros problème, c'est que depuis 5 ans, il y a une nette dégradation du bilan routier au Québec. Puis il faut vraiment qu'on s'en jase, là, tout le monde. Quand on regarde les chiffres, là, c'est absolument dramatique. Il y a 4 fois plus de chauffeurs qui sont accusés ou criminels au Québec pour des collisions mortelles. Je vais vous donner des chiffres, là. Entre 2019 et 2023, le nombre de conducteurs qui ont été accusés ou criminels pour des collisions qui ont causé la mort d'autres conducteurs ou de piétons, c'est passé de 10 en 2019 à plus de 43 en 2023. Là-dedans, il y a du monde qui se sont sauvés, là, des délits de fuite après avoir frappé quelqu'un, conduite dangereuse avec facultés affaiblies, ça aussi. Il y a un conducteur sur 4 qui est impliqué dans des accidents de la route, qui a des facultés affaiblies par la drogue ou l'alcool. Là, le temps des fêtes s'en vient, là. Je veux pas avoir l'air de madame je prêche ça, mais il faut quand même faire attention à son comportement, puis se poser la question, quand je prends le volant, est-ce que je suis capable de réagir vite si jamais il se passe quelque chose? Est-ce que mes facultés sont toutes là ou plus ou moins? Puis il y a aussi toutes sortes de phénomènes qu'on a vus. J.E. en a parlé allègrement, ça vous a fait beaucoup réagir. C'est un des sujets qui a le plus se fait réagir cette année. Le white lining. Vous savez, ces espèces de champions là, qui font des courses là, d'extrême vitesse, ça te passe devant à 250 sur l'accotement. Je trouve ça bien comique avec le risque de frapper des gens, de les rendre handicapés. Bref, toujours plus de chauffeurs qui semblent pas se préoccuper des sanctions. Puis moi, ce matin, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'au Québec, c'est assez sévère? Est-ce qu'on est assez sévère avec les multirécidivistes au volant? Moi, il y a des cas, là, puis c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. Je lis pas mal là-dessus en ce moment. Des gens là, qui ont récidivé. Il y a un gars là, qui attendait de subir son procès là, dernièrement pour alcool au volant. Il a récidivé la semaine dernière. Il était encore sous l'effet de la drogue et de l'alcool. Il a tué un autre automobiliste tout près de chez lui à Montréal. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pour ce monde-là qui veulent rien savoir? Y a-tu quelqu'un qui va les raisonner? Ils n'ont pas peur de la police. Ils n'ont pas peur de personne. Ils n'ont même pas peur d'aller en prison. On s'en parlait hier. La prison, c'est un nouveau tout inclus. Tu peux avoir ton cellulaire. Bref. Et là, je regarde ce qui se fait ailleurs. Tu sais, dans ce temps-là, tu regardes qu'est-ce qui se fait ailleurs. Bien, en France, on est en train de légiférer et de créer ce qu'on appelle le crime d'homicide routier. Je vous présente mes invités. Maître Marc-Antoine Desjardins est avocat. Il défend justement les accidentés et les victimes de la route, victimes de la SAAC aussi, hein, la Société d'assurance automobile du Québec, la CNESST. Bonjour, Maître Desjardins. Bonjour, Mme Maréchal. Vous-même, votre histoire personnelle. À vélo, oui. Vous avez été victime d'un accident à vélo. Racontez-nous rapidement. Là. Oui, sans faire de jeu de mots, de mauvais goût, c'est un camion Cube qui descendait Berry. Je m'en allais au travail. J'ai travaillé dans ce coin-là pendant 7 ans. Et il y a un camion de livraison, un camion blanc là, avec la grosse boîte en arrière, avec deux hommes qui travaillaient, qui ont décidé de tourner légalement sur Ontario, pendant que moi, je traversais la piste cyclable. Je m'en allais justement rencontrer une nouvelle cliente à ce moment-là, puis je me déplace à vélo, puis j'ai une voiture aussi. Alors, ils ont tout simplement tourné légalement sur Ontario. Pardon, on repart ça? Non, c'est bon, okay. On continue. Oui. On continue, 1, 2, 1, 2. Alors, tourner légalement à droite sur Ontario, puis ils m'ont fauché. On voit, j'ai gardé pas le trophée, mais je veux dire, j'ai gardé mon vélo et on voit les traces du pneu en arrière. Un pied de plus, puis je me faisais écraser. Avez-vous eu des séquelles? J'ai eu un gros bleu sur la jambe.
Une frousse, mais on touche du bois, ouais, effectivement. Complètement. Ouais. Juste nous parler du crime homicide routier. En France, là, il y a une législation qui se prépare et tout ça à la suite de la mort d'un jeune restaurateur de 24 ans en mai 2022 qui a été fauché par une voiture à Paris, conduite à grande vitesse, un chauffeur qui était sans permis, en état d'ébriété. Il y a aussi l'histoire de l'humoriste Pierre Palmade, là, qui a fait beaucoup réagir les gens. Fait que depuis 2 ans, les Français ont dit, à un moment donné, quand tu prends ta voiture, t'es responsable. Écoutez, une voiture, c'est une arme. C'est une arme de quoi? 1 tonne, 2 tonnes? Avec les voitures électriques qui sont encore plus lourdes maintenant. Zone d'arrêt, la zone de freinage. Faites-vous frapper par un Hummer électrique qui pèse quoi à peu près 9000 livres? Bonne chance. Il y a toute une responsabilisation de l'usager. Hein? Un permis, c'est un permis de conduire, c'est pas un droit de conduire. Puis là, vous parlez à quelqu'un qui a une voiture puis qui va en avoir toujours, parce qu'on est dans une réalité socio-économique au Québec. Il n'y a pas un transport en commun de Blanc-Sablon à Gatineau, là, OK? Toutefois, il y a quand même des mesures pénales, criminelles. Alors, mais parlez-moi de la France, là. La France, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une réflexion. Bon, ils n'ont pas un no-fault comme nous au Québec, un régime sans égard à la faute. C'est ça. C'est pas la même chose. Ça, c'est d'un État à l'autre, ça peut varier. Mais il y a quand même des mesures au niveau de l'indemnisation des criminels de la route. Bien là, on entre dans le sempiternel débat de la réforme de la loi sur l'assurance automobile, qui a été, vous le savez très bien, Mme Maréchal, amené par l'ex-ministre de la Justice, Marc Bellemare, à l'époque, en 2003. Refus du gouvernement en place à cette époque-là. Démission de Marc Bellemare. Et récemment aussi, le gouvernement actuel a refusé de rouvrir la question sur la loi sur l'assurance automobile. Oui, on va revenir sur le crime routier. Je vous présente Antoine Bittard. Il est le père de Jessica, qui est décédée dans un accident de la route qui impliquait justement un chauffeur intoxiqué. C'était il y a 6 ans. Monsieur Bittard, merci d'être là. On a eu l'occasion de se parler plusieurs fois. Vous continuez de travailler avec votre conjointe pour faire reconnaître le 0,05. Dernièrement encore, on vous entendait là-dessus. Vous ne comprenez pas pourquoi le gouvernement du Québec, entre autres, n'applique pas sa tolérance zéro là, par rapport à tout ça. Quand vous voyez la législation en France, là, ce projet de crime routier, je trouve ça intéressant parce qu'on présente le crime de la route, surtout quand il s'agit de récidivistes avec des antécédents de facultés affaiblies, des chauffeurs qui se poussent. Ce que ça veut dire, c'est toute personne qui prend le volant est responsable. Oui. Pour nous, c'est exactement ça. C'est que, quand tu conduis, c'est que tu as, comme M. Desjardins disait, tu as vraiment, et tu dois vraiment avoir, c'est une arme que tu as. Si en plus, tu te mets dans des conditions, excès de vitesse, alcool au volant, la drogue et tout, tu deviens vraiment dangereux. Mais c'est une décision que tu as prise toi-même. Nous, on dit toujours, on ne parle pas d'un accident, on parle d'une collision. Parce qu'un accident, c'est inévitable. Tandis que la décision que tu as prise de prendre le volant, que tu as décidé d'avoir ton cellulaire, de te droguer, de ne pas regarder, ça se fait pas. Alors, je pense que ça doit être beaucoup plus sévère, surtout quand tu as pris la décision. Nous, aussi avec le 0.05, c'est qu'on parle vraiment de sanctions administratives qui n'ont pas de criminels, mais c'est des choses qu'on doit faire en amont. C'est très bien ce que Mme Guilbeault dit, qu'on a des mesures très dures, mais c'est beaucoup de mesures qui sont faites après le cas. Nous, on parle des choses en amont. Il faut vraiment que ça se fasse en avant, que les gens comprennent l'importance d'avoir pris de l'alcool et de conduire. C'est une responsabilité, c'est ça. Puis la notion de crime routier, comme vous avez regardé un peu ce que la France... parlez-moi un petit peu là, pour qu'on comprenne bien ici au Québec ce que ça sous-entendrait. Ben, moi, ce que j'ai vraiment compris, c'est que ça devient une classe dans la loi qui est vraiment définie, surtout de la façon qu'il parle, vol de voiture, drogue, alcool, délit de fuite. Mais tout ça, il faut vraiment l'adresser parce que de plus en plus, on le voit, on l'entend tous les jours, où je dis à Montréal, un jeune va voler une voiture, il va foncer sur un policier, il va foncer sur les gens, ils prennent aucune mesure, tout ce qu'il veut, il ne veut pas se faire attraper, et il devient encore plus dangereux. Et on ne sait pas dans quelle capacité il est. Est-ce qu'il est drogué? Alors, c'est sûr qu'une loi qui engendrerait tout ça, disant c'est un danger, ça peut être juste la meilleure chose pour sauver plus de vies.
Ouais, on a déjà beaucoup de réactions de la part de nos auditeurs. J'en profite pour vous redonner notre numéro de téléphone. Si vous voulez nous parler en direct, c'est le 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio, isabelle@cube.ca par courriel en tout temps. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que la grande question, c'est comment mieux punir au Québec les assassins du volant. Et quand je dis le mot assassin, c'est ça, là. C'est de ça dont on parle. Il y a Patrick qui dit le problème, c'est pas forcément le 0.08, M. Bittard, vous me direz, mais plutôt les récidivistes qui ne sont pas assez pénalisés. Mais je pense que, Patrick, vous êtes d'accord avec nous, faut qu'il se passe quelque chose. Jason dit à quand les contraventions aux cyclistes, aux trottinettes qui suivent aucune règle de la route. Vous avez raison de parler du fait que ça peut faire du dommage aussi, hein? Des cyclistes qui frappent des piétons, des trottinettes qui frappent des piétons. Là-dessus, oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, parlons-en, Mme Maréchal. Je veux dire, je fais beaucoup de vélo, je m'entraîne à vélo, je me déplace à vélo. Oui. Un cycliste qui frappe un piéton, donc un cycliste qui va cavalièrement brûler un feu rouge à 8 h le matin sur la piste cyclable de Rachel et qui frappe un piéton, ça, c'est pas couvert par la SAC. Donc, c'est une question de responsabilité civile. Il y a des... vous avez tellement raison. Il y a des organismes, dont Vélo Québec, et j'en suis. Oui. On devrait permettre à tous ceux qui ont un permis de conduire, cyclistes, piétons, d'être couverts par la SAC. C'est un débat de société. Tant qu'à avoir être plus sévère pour les récidivistes, puis là-dessus aussi, j'en suis, c'est clair. Une question de société. Là, on ne vit pas sur la planète Mars. Là. Ouais. Ayons la réflexion au niveau des cyclistes et des piétons. Moi, je paye mes immatriculations, je paye mon permis de conduire, donc c'est un permis, c'est pas un droit. On devrait avoir une certaine couverture. Autrement, on est dans un dossier de responsabilité civile, assurance privée, et c'est complexe. Un autre point... Alors que ça peut faire beaucoup de dommages, Maître Desjardins. Écoutez, vous rentrez dans un... Vous pouvez avoir un traumatisme crânien, je le sais très bien. Ouais. Puis encore une fois... Commotion cérébrale, ça peut être pire. J'ai une vaste clientèle, justement, on est en train de démêler un bourbier administratif au niveau du traumatisme crânien. Dans 40 des chances... Si vous avez un traumatisme crânien dans un accident automobile, Mme Maréchal, vous avez, au cours de votre vie, 40 plus de chances d'avoir une dépression, stress, des atteintes psychiques graves. Ouais. Essayez de travailler puis d'être à votre poste avec une dépression, toujours dans un aller-venu d'arrêt de travail. Ça fait des stigmates sociaux importants. Et le dernier point que je voulais venir amener, c'est que moi, maintenant, je prends un couteau, je m'en vais tuer quelqu'un sur un trottoir. D'accord? Je me coupe en même temps la main en faisant mon crime. Je suis pas couvert par la SAC, mais je prends mon véhicule puis je m'en vais frapper quelqu'un sur la route, un cycliste ou un piéton ou un autre automobiliste. Je m'ouvre la sourcilière gauche. Je vais avoir des indemnités de la SAC. Mon salaire va être coupé en fonction quand je vais être en prison, mais je vais avoir des indemnités de la SAC pour séquelles. Vous avez tellement raison de nous parler de ça ce matin, M. Desjardins, parce que c'est une des aberrations de notre régime. Là. Ben, c'est le régime sans égard la faute. Avant 78, vous deviez poursuivre, mettons, un ivrogne qui vous frappait, qui était en faillite, qui n'avait pas une scène. Bonne chance. Vous aviez pour vos honoraires d'avocat, vous étiez estropié. Alors, la loi de la Payette, là... Oui, on rappelle, c'est la loi de la ministre Lise Payette à l'époque. Rapport Gauvin avant du Parti libéral en 73. Mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, on ne devrait plus avoir ça? Mais on parle de nos fautes, parce qu'il me semble que quand même, ça a fait beaucoup de bien. Là. Il y a des bonifications depuis un bon nombre d'années, notamment en 2022, où est-ce que, par exemple, vous avez une expertise médicale, la SAC va vous rembourser jusqu'à peu près... On est pratiquement rendu à 1 800 $ dans le coût d'une expertise. Avant, on remboursait 600 $. Les avocats, les docteurs de la SAC, ça faisait rembourser beaucoup plus que ça. Donc, il y avait une injustice administrative. Il faut bonifier les régimes sans égard à la faute, Mme Maréchal. Il ne faut pas l'abolir, surtout pas. Mais pas payer non plus ceux qui sont des criminels. Ah, ben là, écoutez, c'est un débat de société. Je pense que on le fait un petit peu, là. Oui, on le fait ce matin. Monsieur Bittard, je vais vous entendre là-dessus. Ben, nous, on le sait vraiment. Je veux dire, des fois, en tant que victime, on se sent vraiment que la justice est du côté du criminel. Il a tellement de façons de s'en sortir. C'est tellement plus facile de lui s'en sortir. Et eux, bon, ils sont reconnus coupables. Ils vont les faire, ils sont supposés avoir 3 ans. Ils vont faire 1 an et demi. À la maison, souvent? Souvent à la maison. Et c'est déjà un peu plus sévère qu'avant, mais c'était comme ça avant. C'est vrai qu'il faut quand même le dire. On voit des peines un peu plus sévères. Il faut être honnête. Il y a certains cas, c'est tellement aberrant, ça nous saute d'en face qu'on se dit...
J'espère qu'il va avoir 4 ans, mais Ouais. en regard d'une vie perdue, vous avez Ben, perdu votre fille. C'est ce que je veux vous dire. En tant que victime, Je peux il n'y a même pas aucune imaginer. peine. Ouais. Il n'y a aucune peine. Vous savez, les gens me disent, hey, regarde, il y a eu une peine de plus que l'autre. Nous, on est en prison, on a perdu à vie, c'est fini. Je veux dire, notre peine, notre sanction, elle est à vie. Je veux dire, ça impacte tellement de choses, tellement de rêves. Moi, je suis en train de penser, vous savez, je le dis souvent, en tant que père, un des rêves que tu as, c'est d'amener ta fille à son mariage à l'hôtel. Ben moi, je l'ai amenée au four crématoire. Je veux dire, je regarde mes garçons à qui il manque la grande sœur. C'est complètement déstabilisé. Je veux dire, c'est des garçons ils avaient un chemin, ils avaient des choses. Les deux, maintenant, ils sont dans les systèmes de services. Un qui est pompier industriel, l'autre qui s'en va, il rentre à Nicolet pour justement Pour servir. être policier? Oui. Ouais. Je ne dirais pas que ça a eu du bon, mais je veux dire, des fois, les larmes, veulent ils sont aider, pas là. capables. Je Ouais. veux dire, nous, si on décide d'aller au cimetière, non. Vous savez, Ouais. ça infecte. Et Jessica était la plus grande de la cohorte. C'était la plus grande la plus vieille des cousins et cousines. L'impact qu'elle a, elle est incroyable. Je veux dire, on peut pas, vous savez, on le dit, on peut pas on ne veut pas que personne passe à travers ça. Parce que c'est une décision qu'un égoïste a prise, ou une personne a décidé de prendre, en sachant très bien qu'elle aurait dû vraiment se dire, attends un instant, je ne suis pas en état. Une voiture, c'est une arme, et là, en plus, tu es dans une incapacité de bien la prendre. C'est inadmissible. Et surtout qu'on se demande pourquoi le gouvernement est toujours en train de ne pas vouloir bouger dessus. Il y a eu un projet de loi 694 qui a été déposé, qui est sur les étagères. On espère vraiment qu'il va sortir parce que on veut sauver des vies. On n'a rien contre l'alcool. Ouais. Conduis pas si tu as pris un verre ou ta drogue. Exactement. Ah, je relisais votre histoire, monsieur Bittard, puis moi, c'est ma frayeur. Ah. Moi, c'est ma frayeur. Vous savez, des fois... Quand mes enfants prennent le volant, je sais qu'elles se sont des bonnes conductrices, mais ma frayeur, c'est qu'elles croisent quelqu'un qui est un criminel, un assassin comme ça. Et c'est pour ça qu'en France, je trouvais vraiment intéressant dans ce projet de loi, parce qu'ils sont sur le point de l'adopter, cette loi, qui donc crée le crime d'homicide routier. Ils appellent ça « Proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière ». Ça a été déposé à l'Assemblée nationale française en octobre dernier, octobre 23. Là. Donc, c'est long. C'est comme chez nous, hein, c'est long. Mais quand même. Et là, ce qu'on dit, c'est que cette nouvelle catégorie pénale tiendrait compte des comportements délibérés antérieurs à l'événement. Donc là, il n'y a plus question de dire « Ah ben oui, mais ça, c'est avant. » Non, on va prendre en charge tout le dossier, puis on parle d'ensauvagement routier, puis on dit, ben la personne, elle a le droit, elle a le choix de ne pas conduire. À partir du moment où elle conduit en état d'intoxication, alcool, drogue ou autre, elle prend donc une décision. Elle doit être responsable de cette décision. Donc là, il y a peut-être un homicide involontaire, mais même là, ça peut être débattu. Donc, ils disent que ça devrait être considéré comme un crime, d'où la notion de crime routier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que tu as pris la décision. Et c'est ce qu'on pousse beaucoup en disant, tu savais que quand tu as pris l'auto, ou quand tu es en train de conduire et tu prends ton téléphone, ou que tu regardes ton GPS, quand ce qui est arrivé avec M. Desjardins, mais c'est ta décision à toi. Exact. Et si tu n'es pas capable de te dire « c'est dangereux, je suis responsable », il faut que tu sois responsable. Il faut que tu sois tenu responsable de ta décision. C'est la seule façon que les gens vont comprendre. On va s'arrêter ici, très courte pause. N'hésitez pas à nous contacter au 1-877-827-2346. Est-ce que vous estimez qu'au Québec, on devrait aussi, dans nos lois, incorporer cette notion de crime d'homicide routier? Parce qu'à un moment donné, on est tanné, ça va faire. Est-ce qu'on est rendu là? Il y a une question de sauver des vies, nous dit un auditeur, effectivement. Bon, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec le 0.08, M. Bittard, là, qui passerait à 0.05, comme vous le demandez. Mais tout le monde est d'accord à peu près là, pour que la notion d'être un peu plus sévère à l'endroit justement des meurtriers du volant là, qui ont pas d'égard pour les autres. Ça, j'ai l'impression qu'il y a comme un consensus qui s'élève. On s'arrête ici et on vous parle tout de suite après.